Oui, bonjour. Cette fois, une vidéo. Je voudrais faire une petite vidéo en parlant de la crise agricole, mais en rentrant dans un détail un peu plus interne des informations que j'ai eues des gars des Côtes d'Armor du 22. Donc, ils m'expliquaient, les gars, qu'en production laitière, c'est la grande hémorragie, qu'entre Carhaix et Guingamp, il y a 50 points de collecte en moins. C'est-à-dire 50 exploitations qui arrêtent le lait sur un petit parcours comme ça. C'est généralisé, c'est en Vendée, c'est en Maine-et-Loire, c'est dans l'Orne, c'est partout. Même en Bretagne où le climat est favorable, les gens arrêtent la production laitière, les gens arrêtent l'élevage. Et il y a un phénomène auquel j'ai jamais fait allusion, où je voudrais en parler aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément d'exploitants. Alors on n'a pas les chiffres, le problème, il faut avoir quelque chose de chiffré par département, mais il y a de plus en plus d'exploitants agricoles, surtout des éleveurs d'ailleurs, mais pas que, il y a des céréaliers aussi en zone intermédiaire qui me contactent, qui n'ont plus de comptabilité. Donc je m'explique, comme il y a des difficultés financières, ils essayent de colmater les brèches comme ils le peuvent. Donc ils payent un peu l'entrepreneur, le gasoil, ils payent ce qu'ils peuvent payer, hein, et ils sont obligés de faire des choix. Comme économiquement ça passe pas, ils font des choix. Donc il y a des retards à la MSA et il y a des retards chez le comptable. Et quand il y a des retards chez le comptable, souvent il y a 2 ans, on a des dossiers avec des gens qui ont 3 ans, mais couramment 2 ans, le comptable bloque la comptabilité. Donc il n'y a plus de comptabilité d'établi, il n'y a plus de déclaration MSA. Donc qui dit plus de déclaration de revenus MSA, la MSA elle impose un forfait. Donc là l'agriculteur il est perdant, parce que c'est un forfait. Et là, je vous garantis que c'est pas triste. Ensuite, il n'y a pas de déclaration de fait aux impôts. Voilà. Donc c'est des situations catastrophiques. Si en plus l'exploitation se met en sauvegarde ou en redressement, hein, eh bien le tribunal, s'il n'y a pas de comptabilité d'agréé par un centre de gestion, il va les mettre directement en liquidation. Parce qu'il faut une comptabilité tenue à jour, validée par un centre agréé. On peut faire sa comptabilité soi-même, mais il faut que ça soit validé par un centre agréé. Et beaucoup d'agriculteurs, comme je vous le dis, n'ont plus de comptabilité parce que le comptable a bloqué la comptabilité. Donc on reprend, nous, des dossiers grâce aux juristes qu'on a. C'est pas moi qui le fais, c'est des gens du SAMU, du juriste. Et donc ça veut dire qu'ils négocient avec le comptable, avec la MSA, avec les centres des impôts, parce que qui dit plus de comptabilité, dit plus de déclaration TVA. Donc il y en a, ils ont 2 années, souvent c'est 2, et on en a qui ont 3 années de bloquer. Mais la plupart du temps, c'est 2 années. Et ça, inutile de vous dire que ça bloque toute la mécanique. Bien entendu, vous pouvez faire aucun dossier, aucun prêt bancaire, rien du tout, pas de comptabilité. Donc ça, cet appauvrissement-là, où il n'y a plus de comptabilité, personne ne va vous en parler. Aucun syndicat va vous en parler, aucune chambre d'agriculture vous en parle. Il y a des années que ça existe, hein, ce que je vous dis, que les gens ont plus de comptabilité. Hein. C'est pas né d'aujourd'hui. Hein. Ça fait une bonne dizaine d'années que ça existe, hein, voire même plus, mais surtout depuis 10 ans. Et ça s'accentue d'année en année. Oui, donc les chiffres qu'on a, c'est plus de 300 exploitations qui n'ont plus de comptabilité dans plusieurs départements. En l'occurrence, là, c'est en Bretagne. Ça, on en est certain. Plus de 300 exploitations qui n'ont plus de comptabilité. C'est vous dire la situation. Souvent, c'est des éleveurs, mais j'ai également des céréaliers hein, qui ont des problèmes économiques. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. C'est des gens qui ont eu des problèmes de récolte. C'est-à-dire, avec le dérèglement climatique, ils n'ont pas pu récolter leur tournesol parce que la pluie est venue et la récolte, elle est passée à la trappe, elle est restée dans le champ. Et là, tout de suite, économiquement, ça passe plus. Donc le printemps d'après, la comptabilité est bloquée. Et après, c'est le cercle infernal. Et quand vous n'avez pas le droit de comptabilité, vous êtes éligible à rien du tout. Vous n'avez pas le droit aux aides, vous êtes éligible à rien du tout. Ceux qui demandent par exemple des avances de trésorerie sur la PAC, vous n'aurez pas d'avance de trésorerie sur la PAC si vous n'avez pas de comptabilité. Parce que le banquier va vous demander la comptabilité. Donc comme vous n'en avez pas, elle est bloquée chez le comptable. Alors, la question que me posent les gars qui nous appellent, qui sont comme ça,
qui sont bloqués. Est-ce que le comptable a le droit de bloquer la comptabilité? Est-ce qu'il a le droit, il prend le gauche? Lui, il veut se faire payer. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver un échéancier. Bien sûr qu'il faut déposer une comptabilité. Le comptable, il prend en porte-à-faux l'agriculteur qui ne peut pas payer. Mais moi, ceux que j'ai au téléphone, ils ont des choix difficiles à faire. C'est soit payer le comptable, soit payer le livreur de fioul. Si vous ne payez pas le livreur de fioul, vous ne démarrez plus le tracteur ou la moissonneuse-batteuse pour faire la récolte. Donc si vous ne faites pas la récolte, autant vous dire que l'exploitation, elle est finie, elle est par terre. Donc les gens, ils procèdent par choix, ils payent les fermages en dernier, certains n'ont pas payé les fermages. Après, ça peut durer un petit peu, mais pas de trop, parce que les propriétaires, après, ils peuvent saisir le tribunal paritaire et essayer de retirer le foncier. Donc vous voyez, c'est le chien qui se mord la queue. À partir du moment où il n'y a pas de rentabilité, eh ben, on s'en sort pas. Donc on revient toujours à la case départ du problème numéro 1 dans les exploitations agricoles, c'est d'avoir des marges, qu'on fasse du blé, des vaches, des canards ou du lait. Il faut des marges, il faut un revenu, sinon on est bloqué de toutes parts et on tourne en rond. Donc cette vidéo, je voulais surtout la faire pour faire passer le message au grand public que dans nos campagnes, beaucoup d'agriculteurs n'ont plus de comptabilité parce qu'ils ne peuvent pas payer les comptables et les comptabilités sont bloquées. Et on voit beaucoup, 2 années. 2 années, c'est très très fréquent parce qu'il y en a qui se font connaître, il y en a beaucoup qui restent très discrets, dont on n'entend pas parler et ils veulent rien dire de leurs difficultés. Il n'y a rien qui sort de l'exploitation. Et malheureusement, quand il n'y a rien qui sort de l'exploitation, un jour on retrouve le gars pendu. Voilà. Parce que la personne, elle se renferme sur elle-même, elle cause plus à personne, et voilà, au bout d'un moment, ça éclate. Malheureusement. Voilà. Donc c'était une information, je dirais, un peu spéciale, agriculteur en difficulté. À bientôt.